Au cours de la première moitié du XVe siècle, l'art allemand, qui impressionnait par sa sévérité et une certaine raideur, se prit à aimer les images de douceur. Ce grand mouvement, localisé le long du Rhin, culmina dans les merveilleux tableaux du peintre de Cologne, Stéphane Lochner. Voici l'œuvre d'un de ses prédécesseurs, connu comme le maître du jardin de paradis, qui réalise un petit miracle de douceur et de précision. Le tableau reprend le thème de la Vierge d'humilité, assise sur un parterre de gazon fleuri. Marie, vêtue d'un splendide manteau bleu porté sur une robe rouge et coiffée d'une couronne auréolée, tend une rose blanche à son fils, qui tient une de ces cruches un peu biscornues que l'époque aimait tant. Au fond, un espalier où poussent 2 rosiers et que peuplent divers oiseaux. Le spectateur est d'abord charmé par l'harmonie du tableau rythmé par les verticales de l'espalier et les horizontales des divers plans colorés. Vert, rouge, blanc, bleu. Il peut ensuite partir à la quête des symboles omniprésents dans ce tableau. Le jardin est en lui-même un symbole. Il rappelle le paradis et dit que les rapports affectueux qu'entretiennent le fils et sa mère sont à l'image de ceux que Dieu et Adam avaient dans le jardin d'Éden. Or, Marie est couronnée comme la reine de l'Église. L'image exprime donc également l'amour qui se noue entre l'Église et son Dieu fait homme. Puis, on repère des oiseaux. 2 loriots qui symbolisent la joie familiale, car les petits ne quittent pas le nid avant la migration de l'hiver. 2 mésanges bleus qui disent le bonheur conjugal, car on ne les voit qu'en couple. 2 chardonnerets qui évoquent la passion du Christ, car il a la tête rouge comme si elle était ensanglantée, et 2 rossignols, symbole de l'amour. Les fleurs sont elles-mêmes symboliques. Les roses blanches symbolisent Marie, vierge pure, décrite comme la rose sans épines, alors que les roses rouges parlent de la passion, car elles aussi sont comme ensanglantées. Les fleurs qui parsèment le parterre sont également riches de symboles. Les violettes ont une double signification. Dans l'Antiquité, elles étaient la fleur des morts et leur présence anticipe peut-être la passion. Mais c'est aussi la fleur de la discrétion et de l'humilité propre à Marie, qui est bien cette Vierge de l'humilité, assise avec modestie sur l'herbe. Le muguet a toujours été associé à la pureté et au bonheur. Le perce-neige enfin évoque le renouveau, car il perce la neige de l'hiver, comme la résurrection du Christ perce la mort et annonce le printemps de la vie. Le tableau nous a été transmis sans titre, mais on l'appelle souvent Madone au fraisier à cause de la présence inhabituelle de ce fruit. Au Moyen Âge, on croyait que les fraises étaient la nourriture des enfants défunts, ce qui explique peut-être le petit personnage en prière au premier plan qui offre le tableau. Derrière cette harmonieuse peinture qui parle de bonheur conjugal et de douceur familiale, se cache peut-être la douleur de la perte d'un enfant.